Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission consacrée au Quintet Plus. Mercredi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome d'Agen pour un événement qui s'adresse à des 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 480 000 euros. Deux échelons de départ et pour étudier cette épreuve, j'accueille sur ce plateau Mathieu Leballeur. Salut Yann, bonjour à tous. On fait un petit détour en province, dans le sud-ouest, sur la grande piste d'Agen, corde à droite. Ouais, c'est plutôt un petit anneau, c'est toujours difficile de rendre la distance à Agen. Quand on est bien placé à l'entrée de la ligne droite, souvent on va au poteau. Donc même si on a des chevaux de qualité au second échelon, ça va pas être une partie de plaisir de rendre la distance à mon favori Boléro des Vignes. Quelques étrangers donc au départ de cette épreuve, des jeunes, et on va écouter sans plus tarder votre sélection. Alors comme je vous l'ai dit, le 7 Boléro des Vignes, le 14 Conlight As, le 16 Tagada Tagada, l'As Geisha Sun, le 9 Univers de Dédou, le 8 Tempête d'Hermès, le 4 Venezia de Mai et le 3 Temps Perdu. On attaque avec votre favori, c'est Boléro des Vignes, un cheval présenté par Alain Laurent qui est très performant déféré, qui vient de laisser une très belle impression sur cette piste. Oui, voilà, on peut le voir sur les images. Ce jour-là, il avait rapidement pris les commandes de l'épreuve. Il s'imposait vraiment en toute décontraction sur le parcours qui nous intéresse. Il marchait un petit 15 ce jour-là. On voit vraiment Alain Laurent ne l'accompagne pas pour finir. Il s'impose vraiment dans un très bon style. Il marchait 14-7, je pense qu'il est capable d'aller plus vite, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. C'est un cheval dont Alain Laurent a toujours parlé en bien. Il a fait ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes dans des lots qui tenaient la route. Donc il est encore mieux piste plate avec ses allures. Là je pense qu'il va marcher un petit 14, donc va pas falloir dormir au second échelon. Ouais, favori qui semble offrir pas mal de garanties. Vous lui opposez l'autre 5 ans au départ de cette épreuve. Il s'appelle Conlight As, cheval qui a couru 3 fois cet hiver à Vincennes dans des super lots et à chaque fois on peut dire qu'il a répondu présent. Bon, voilà, c'est le cheval de classe du lot. Il arrivait de Suède précédé d'une flatteuse réputation et il s'est directement mis en évidence en se classant 5e du Critérium Continental remporté par Bold Eagle. Il a confirmé dans la foulée en luttant avec des sujets comme Bélina Josselin et Boléro Love. On sait que Boléro Love a remporté un groupe 1 en fin de meeting dans la foulée. Donc excusez du peu. C'est un cheval maniable. Bon, certes, il débute corde à droite, mais je pense pas que ça va être un des avantages pour lui. Christophe Martens s'en sert à la perfection. Bon, comme je vous l'ai dit, ça va pas être facile de rendre la distance, mais s'il y en a bien un qui peut mettre des bâtons dans les roues à mon favori Boléro des Vignes, c'est bien ce 14 Conlight As. Alors, on va s'en méfier. Votre troisième favorite est une jument bien connue des turfistes. C'est la plus riche, Tagada Tagada, qui on sait passe pour être peut-être meilleure piste plate, corde à droite en province, et qui pourtant cet hiver à Vincennes a vraiment fait belle impression dans le temps. C'est vraiment un amour de jument cette Tagada Tagada. Elle répète toutes ses courses, c'est pour les turfistes, je pense que c'est un réel plaisir. Dans le Prix de Paris, elle a tracé une superbe fin de course pour venir priver la 3e place à Bird Parker. Donc ce jour-là, elle a réalisé une superbe performance. C'est une jument facile à utiliser dans un parcours, elle ne tire pas, elle est brave, elle est maniable. Après, il lui faut absolument du train afin de préserver sa pointe de vitesse finale. Mathieu Abrivard la connaît vraiment sur le bout des doigts. Elle a repris de la fraîcheur. Comme vous l'avez dit, piste plate, c'est vraiment son sport. Donc je pense qu'elle, c'est pareil, elle va finir dans le quintet à coup sûr. Ouais, c'est une sacrée jument. Elle s'entend parfaitement avec Mathieu Abrivard qui fait le déplacement, qui peut faire une belle journée d'ailleurs, Mathieu. Oui, ça sera vraiment le driver à suivre. Il se déplace pour Tagada Tagada et il a des chevaux de son entraînement aussi qui détiennent de très bonnes chances. Allez, on va évoquer, Mathieu, votre 4e choix. C'est une concurrente étrangère, Geisha Sun, pour l'entraînement très en forme de Robert Berg. Une Geisha Sun qui a mis un petit peu de temps à trouver ses marques sur notre sol. Et puis en fin de meeting, c'était vraiment excellent. Voilà, vous avez tout dit. Ces deux premières... Pardon, j'ai tout dit. Ces deux premières tentatives, elles s'étaient montrées fautives, donc on était un peu dans le doute. Et après, c'était fin janvier, elle s'est imposée dans un superbe style sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est une jument qui possède vraiment un fond inépuisable. On peut aller devant comme attendre. Là, je pense que la bonne tactique serait de prendre rapidement le dos de Boléro des Vignes qui devrait l'emmener loin. Bon, certes, elle sera que déférée des postérieurs. Ses meilleures performances ont eu lieu déférés des 4 pieds, mais ça ne devrait pas avoir non plus une grande incidence sur sa performance. Donc je pense que c'est vraiment un bel outsider cette Geisha Sun si elle bénéficie d'un bon parcours. Elle aussi va découvrir la corde à droite. On peut penser que s'ils font un aussi long déplacement, c'est que ça doit aller le matin. Oui, je pense qu'on a dû laisser corde à droite et ça ne devait pas poser de problème. Donc je pense que vraiment si elle se fait emmener par le poisson pilote Boléro des Vignes, elle est capable de conclure sur le podium, cette Geisha Sun. Ça marche, on va parler de votre 5e choix, c'est Univers de Dédou, l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, cheval qui vient d'effectuer une rentrée
pas exceptionnel, mais comme un cheval qui manquait peut-être vraiment d'une course pour arriver au top pour aujourd'hui. Oui, voilà, on a préparé cette course avec Thierry Duval d'Estaing. Bon, il n'a qu'une course dans les jambes, mais il a dû progresser logiquement au travail sur sa réapparition. Il bénéficie d'un bon engagement au premier échelon et il a déjà fait ses preuves à maintes reprises corde à droite. Bon, il ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre, mais lui, pareil, à l'issue d'une sage course d'attente, c'est un 4e ou 5e potentiel. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, hein, Thierry Duval d'Estaing. Thierry Duval d'Estaing, Univers de Dédou, vient de faire sa rentrée récemment. Qu'en avez-vous pensé? C'était bien, hein. C'était à Caen, c'était bien, donné au vent tout le long de la route. Et puis il est 6 ou 7e quand même, il n'a pas complètement craqué. Hein, et le cheval il est bien, il a bien progressé à la maison depuis, là, il a accusé des progrès. Donc il devrait très bien courir. Bon droitier, Agen devrait lui plaire. Ouais, c'est ça, il devrait. Voilà, il part bien, c'est un vrai droitier. Je dis pas qu'il va gagner, mais il va être assez près normalement, il devrait nous faire plaisir. Thierry Duval d'Estaing qui n'est pas à mettre tout le temps chaud, il affiche quand même un certain optimisme. Ouais, après, on en parlait avant l'émission, Yann, je l'ai eu au téléphone depuis et il ne s'attendait pas à avoir un plateau aussi relevé. Donc il revoit ses ambitions quand même légèrement à la baisse. Alors, là, il affiche vraiment quand même une belle confiance, mais plus pour les accessites maintenant. Ouais, on va s'en méfier. On a oublié tout à l'heure, hein, j'ai oublié tout à l'heure de vous lancer l'interview d'Emmanuel Varin, l'entraîneur de Tagada Tagada, une interview très intéressante parce que c'est une jument qui va être jouée. On va voir que son entraîneur fait le déplacement avec des ambitions. Ah ouais, la jument est bien, c'est pas le problème, c'est une question de parcours, il faut que ça se complique là, quoi. On fasse bien ramener, faut que ça roule. Elle s'est produite 4 fois à Agen sans forcément être la plus performante sur cette piste. Est-ce que vous pensez que ça a une incidence ou pas? Non, parce que cette fois ça s'était mal passé. Pas des courses, un coup et les côtes de Berre, ça trouvait loin, je crois que c'était en 5e, non, il trouvait très loin, c'est super vite. Non, c'est les circonstances de course qu'on fait ça, c'est pas... Bon, on va la revoir a priori disputer les toutes premières places selon vous, Manu. Bah j'espère, ça du moins bien. C'est des lots dans ses corps, maintenant il faut que ça se passe bien, c'est une question de parcours. Pas une question de parcours, mais vous l'avez dit, on sait qu'elle doit courir cachée, donc on fait confiance au pilote là. Comme je vous ai dit, le train devrait être assuré par Bolero des Vignes, donc il va épuiser la pointe de vitesse finale de plusieurs de ses adversaires, mais elle va vraiment donner un bon coup de rein pour finir. Après, elle s'est classée 3e de groupe 1 et souvent il y a des quintés en province qui sont fermés aux chevaux qu'on fait l'arrivée de groupe 1 justement, donc elle, c'est vraiment un superbe engagement pour elle. Allez, on a passé ensemble les principaux favoris de Mathieu. Avant de se quitter, on va vous demander votre pépite pour cette réunion. Je crois qu'on va aller dans le rang des amateurs. Voilà, il faudra attendre la dernière. Ça sera le 810 Ulysse du Camp d'Os. Il s'est déjà imposé sur l'hippodrome d'Agen. C'est un cheval qui possède vraiment une tenue à toute épreuve. Là, en deuxième ligne, c'est un cheval qui déboule pas très vite, donc ça ne sera pas un souci pour lui. Mais après, il est capable d'enquiller un dernier kilomètre de toute beauté. Donc je pense que c'est vraiment un pari amusant dans la dernière épreuve du programme. Ça marche, donc le 810 Ulysse du Camp d'Os. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mathieu pour vos conseils. Et nous, on se retrouve sur ce plateau pour l'événement de ce jeudi qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Bonne journée à tous.